Citoyens, citoyennes, bonjour et bienvenue sur le système belge. Aujourd'hui, on va se poser une question toute simple. Et si on votait demain? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va analyser les résultats du dernier sondage, du dernier baromètre politique qui est à notre disposition. En effet, à 100 jours des élections communales, la question est un peu plus d'actualité. Alors, je vous préviens, cette vidéo sera comme la première que je vous invite à aller regarder pour essayer de comparer avec celle-ci, sans texte, sans préparation, purement en impro. Ça devrait se sentir, mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour que la qualité soit au rendez-vous. Soit. Ce sondage, que je suis actuellement en train de consulter pour le découvrir en fait avec vous, puisque ça fait longtemps que je n'ai plus jeté un œil dessus, je l'avais vu quand il était sorti il y a un mois, mais depuis j'avais été un peu pris par d'autres choses, et c'est une bonne occasion de se pencher sur ces résultats. Vous aurez des petits dessins qui s'affichent à votre écran pendant que je parle pour que ce soit un peu plus interactif. Alors, d'abord, les questions pratiques. Ce sondage s'appuie sur 2532 répondants formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 1000 en Wallonie, 1000 en Flandre et 532 dans les 19 communes de la région Bruxelles-Capitale. Alors, la marge d'erreur maximale est de plus ou moins 3,1 en Wallonie et en Flandre et de plus ou moins 4,3 à Bruxelles. Donc c'est des marges d'erreur assez quand même conséquentes, notamment à Bruxelles, 4,3%. Ça peut faire changer beaucoup de choses, mais ça va quand même nous donner des tendances assez nettes normalement. Donc, baromètre politique effectué par Le Soir, RTL TVI, Ipsos, VTM, Atlas News, donc sur l'ensemble du pays, et je vous propose de commencer avec les résultats de la Flandre du nord au sud. Alors, sans réelle surprise, c'est la NVA qui arrive en tête de ses intentions de vote avec 26,5% des suffrages. Notamment, on peut constater une baisse significative de près de 5% par rapport au dernier sondage. En effet, elle était avant située à 31,3%, elle est maintenant à 26,5%. C'est la première fois depuis plusieurs mois que la NVA montre une telle perte de vitesse, 5%. Cependant, elle reste loin devant tous ses concurrents, et notamment le CDNV, qui est lui le second parti de Flandre avec 15,3%. Ça reste plus ou moins au même niveau que lors du dernier sondage où il était à 15,1%. Le VLD est à 13,9%, il augmente légèrement. Le Groen, 12,4%, il augmente également. SPA, les socialistes, eux, perdent légère de vitesse avec 11,7%. Le Vlaams Belang augmente lui quelque peu avec une position de 9,7%. Suivi par le PVDA, donc le PTB, son penchant néerlandophone, 6,2%. Attention, 6,2% c'est au-dessus du seuil électoral de 5%, ce qui veut dire qu'en cas d'élection, et si ce score se confirme, attention, à prendre avec des pincettes, le PVDA obtiendrait donc des sièges en Flandre, ce qui pourrait venir grossir son groupe parlementaire à la fin, et lui donner donc un rôle plus prépondérant dans l'éventuelle composition d'une majorité, ce qui est très peu probable vu ses positions extrêmes, mais en tout cas qui pourrait gêner la construction d'une majorité si elle obtenait un grand nombre de sièges. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? On constate une perte de vitesse de la NVA au profit ci et là des autres partis, mais surtout on constate que le paysage politique flamand reste bloqué. La perte de vitesse de la NVA, elle se mesure dans d'autres sondages, mais on peut quand même imaginer qu'elle fera quand même un score de 30%, ce qui veut dire qu'elle reste incontestablement le premier parti de Flandre. Deuxième enseignement, le Vlaams Belang qui lui atteint presque les 10%, c'est un record depuis sa drastique perte de vitesse, alors qu'avant il atteignait des scores bien plus élevés. En tout cas, une recrudescence du Vlaams Belang.
Groen qui surpasse désormais le SPA, donc qui devient le premier parti de gauche en Flandre. Et enfin, le Parti communiste, le PVDA, qui lui se situerait au-dessus du seuil électoral et pourrait donc espérer décrocher des sièges en Flandre, en plus des sièges qu'il devrait normalement obtenir en Wallonie et à Bruxelles. À Bruxelles maintenant, je vous rappelle, marge d'erreur plus élevée, 4,3%, à prendre toujours avec des pincettes ces résultats. Ce qu'on constate, c'est que le premier parti à Bruxelles est le mouvement réformateur, le MR, avec 17,8%. Il progresse très légèrement, mais attention à la marge d'erreur, il était à 17% lors du dernier sondage. Et enfin, très important, plutôt anecdote, à vous de voir comment vous vous situez, notamment avec cette marge d'erreur de 4% qui laisse beaucoup de latitude à l'interprétation des résultats. Défi serait le deuxième parti de Bruxelles avec 15,4%, il augmente par rapport à son dernier score lors du dernier sondage, 14,3%. Et surtout, il dépasse le Parti Socialiste qui lui se situe désormais à 14,2%. À rappeler qu'il était avant les élections, aux dernières élections en 2014, à 25%, plus de 10% de perte pour le Parti Socialiste. C'est assez conséquent. Ensuite, Écolo, donc Groen, c'est la même chose. Lui enregistre une légère perte, il était à 13,5%, il se trouve à 11,9%. Enfin, PTB, PVDA, la coalition communiste à Bruxelles, elle, enregistre un gain de près de 2%, elle est à 9,5% par rapport à ses 7,4%. Enfin, le CDH retrouve un petit peu de souffle en se positionnant à 7,4%, parce qu'elle était à 6% avant. Et enfin, et surtout j'ai envie de dire, la NVA est à 6,7% à Bruxelles, ce qui pourrait la rendre incontournable pour former une majorité flamande. Je vous rappelle, à Bruxelles, une majorité doit être trouvée dans chaque groupe linguistique, donc une majorité francophone et une majorité néerlandophone qui se forment séparément et doivent ensuite travailler ensemble. Je consacrerai une vidéo à ce système très particulier très prochainement. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la NVA, parti contraire à l'existence même de la région Bruxelles-Capitale, est le premier parti flamand avec 6,7% des voix, ce qui en fait un incontournable dans l'esprit d'un gouvernement flamand à Bruxelles. Ce qui veut dire que Bruxelles sera donc gouvernée en partie par la NVA, ce qui serait un gros choc pour de nombreux Bruxellois qui ne souhaitent pas forcément la voir débarquer aux affaires, sachant qu'elle n'a pas la volonté de faire prospérer Bruxelles, vu qu'elle est fondamentalement opposée à l'existence d'une région Bruxelles-Capitale, je le répète. En Wallonie maintenant, en tête le Parti Socialiste qui se maintient avec 23,4% des voix, il était à 23,9% juste avant. Le MR se positionne deuxième avec une légère perte de vitesse, il est à 20%. Écolo 13,2%, PTB 13%. Là, on constate très important une chute de près de 5% pour le PTB, un peu moins de 5%. C'est notable, surtout quand on considère qu'il était en constante croissance depuis le fameux soir des élections de 2014. Il n'a cessé de croître, devenant même le deuxième parti de Wallonie. Aujourd'hui, il se positionne comme quatrième derrière Écolo, le MR et le PS, et nous devons rester prudents, la marge d'erreur est de plus de 3%, mais on constate une baisse du PTB, en tout cas dans les sondages en Wallonie. Important désormais, le CDH, lui, augmente légèrement, il se positionne à 9% des intentions de vote, il était à 7,2%, c'est un nouveau souffle, pas totalement, c'est plutôt une légère inspiration qui lui permet de se maintenir en vie. Ensuite, notamment et très important, le Parti populaire, donc ce qu'on peut rapprocher le plus de la droite radicale, qui n'est pas considérée comme un parti d'extrême droite, mais qui a des idées de droite radicale, notamment sur le plan sociétal, parti qui n'hésite pas à gagner son pain sur notamment la crise migratoire, l'insécurité et tous les malheurs qui vont avec, et qui semble avoir trouvé auprès de ses électeurs plutôt une nouvelle source d'électeurs grâce à ses problèmes, qui franchit le seuil électoral et se positionne à 7,3% alors qu'il n'était qu'à 3,9% lors des derniers sondages. Enfin, défi
et la droite citoyenne sont à respectivement 5,9% et 2,1%. Défi reste au-dessus du seuil électoral mais diminue légèrement. La droite citoyenne, nouveau parti de droite légèrement droitière, mais qui se positionne en tout cas à la droite du MR, sans être d'extrême droite, attention, ça n'a rien à voir, c'est simplement qu'ils ont une position plus à droite, notamment économiquement et sociétalement. Je vous rappelle que un épisode de LSB sera consacré à chaque parti qui compose notre démocratie à partir de cet été et jusqu'aux élections communales. Donc les enseignements en Wallonie, le PS reste premier, le MR le talonne, Écolo surpasse le PTB, le Parti populaire et Défi obtiennent le seuil électoral, le CDH survit pour l'instant. Et bien voilà, je pense qu'on a réussi à analyser dans les grandes lignes un petit peu ce dernier sondage, ce grand paramètre politique commandé par RTL, VTM, Atlas News et Le Soir. Restez au fait de l'actualité, c'est très important. Les élections, c'est dans 100 jours, qu'on se le dise. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, etc., etc., etc. Je vous dis à très bientôt.